Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un match, mais alors quel match? Celui qui a tenu toute l'Afrique en haleine, RDC contre Sénégal, éliminatoire Coupe du Monde 2026. Ah oui, bonjour. Un match décisif, carrément. C'était la tête du groupe B qui se jouait. La RDC était de 20, 16 points. Sénégal juste derrière, 15 points. Et ça se passait à Kinshasa, au Stade des Martyrs. Ambiance garantie, quoi. Exactement. Et puis il y a ce petit détail historique, pas si petit en fait. 56 ans que la RDC n'avait pas battu le Sénégal. Ça rajoute une pression, une dimension supplémentaire. Clairement. Donc on a regardé les comptes rendus, les analyses, on a même cherché des échos de l'ambiance là-bas pour vous faire un débriefing complet. On y va ? Allons-y. C'est intéressant parce qu'avant le match, les pronos, comme ceux de Winflix par exemple, ils penchaient plutôt pour un match fermé. Ah oui, C'est sur la défense sénégalaise, réputée solide, tu vois. Bon, la réalité a été un peu différente. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais l'ambiance, par contre, elle était bien au rendez-vous. Même explosive, d'après ce qu'on entend. Stade plein à craquer bien avant le coup d'envoi. Oui, mais pas forcément une ambiance facile pour tout le monde. C'est-à-dire, Il y a des témoignages, notamment celui du journaliste Eliman Cissé sur YouTube, qui parle d'incidents assez regrettables. Ah. Des supporters sénégalais qui auraient été, chassés, qui manquaient de sécurité, et même des jets d'urine apparemment. non. Sérieux ? Ouais, ça contraste fort avec l'accueil qu'avaient eu les Congolais à Dakar pour le match aller, qui s'était fini sur un nul 1-1 dans le respect. Bon, ça pose déjà un contexte un peu lourd, hein, côté terrain. Parlons compo. Sébastien Desabre pour la RDC, Pape Thiaw pour le Sénégal. Classique. Globalement, oui. Pour la RDC, on avait Berthaud dans les buts, Mbemba en patron derrière avec Batu Binsika. Sur les côtés, Wan-Bissaka et Maswaku. Au milieu, Mutusami, Sadiki, Kayembe. Et devant, le trio Elia, Bakambu, Wissa. Du solide. Et pour le Sénégal ? Edouard Mendy, gardien, bien sûr. Koulibaly en défense, Abdoussek ou Diallo, selon les sources, à côté de lui. Diatta à droite, Jacobs à gauche. Enfin, les latéraux, ça variait un peu dans les papiers. Mais les cadres étaient là. Oui, Pape Gueye, Lamine Camara. Et surtout, le retour important d'Idrissa Gana Gueye au milieu. Et devant, l'attaque Ndiaye, Jackson, Mané. Une belle équipe aussi. Sans oublier le facteur pelouse synthétique. Ça change pas mal de choses. Les appuis, la vitesse. 26e minute. Cédric Bakambu. Grosse frappe dans la lucarne, 1-0. Wissa qui le sert bien après une récup haute de Kayembe. Imparable. Le stade explose, évidemment, et ça continue. La RDC est sur un nuage. 7 minutes après, 33e minute. Meshak Elia. Quel numéro. Il déboule sur son côté, il élimine je sais pas combien de défenseurs. Un truc de fou, hein. Il centre et là, sortie un peu hasardeuse de Mendy. Et Yoann Wiska qui est là, il contrôle, il marque. Plein de sang-froid. 2-0 pour la RDC. Là, franchement, on se dit que le Sénégal est KO debout. Mener 2-0 à l'extérieur, dans cette ambiance, c'est très très compliqué. On commence à douter sérieusement de cette défense sénégalaise là. C'est vrai, ils ont l'air sonnés. On voit Jackson qui a du mal au début, quelques ratés. Mais attention, Oui, ah oui, c'est là qu'on voit le mental. Au lieu de s'effondrer, les Lions réagissent. Et vite. c'est vrai. 38e minute, Iliman Ndiaye, il est très remuant lui. Très. Il tente une frappe. Poteau. Ouais, mais Pape Gueye a suivi. Il est là, il pousse le ballon au fond. 2-1, juste avant la pause. Ah, ce but, il change tout psychologiquement. Hein. Rentrer au vestiaire à 2-1 ou 2-0, c'est pas tout pareil. Absolument. C'est une bouffée d'air frais énorme pour le Sénégal. Ça montre qu'ils sont encore dans le match, qu'ils n'abdiquent pas. Et ça nous promet une deuxième mi-temps, Tendu. mi-temps, RDC 2, Sénégal 1. Et au retour des vestiaires, on sent tout de suite que le Sénégal est revenu avec d'autres intentions. Plus mordant, non ? Oui, un autre visage, clairement. Plus agressif, plus direct dans le jeu. Et ça va payer assez vite, 53e minute. Nicolas Jackson. Cette fois, il ne rate pas. Servi à l'entrée de la surface, Ouais, il y a une source qui parle d'une déviation de Wan-Bissaka, peut-être un peu malheureuse. possible. En tout cas, Jackson ajuste bien sa frappe à ras de terre. Beto est battu. 2-2. Égalisation. La remontada est enclenchée. Le match est complètement relancé. La tension, elle est palpable. Carrément. Ça devient hyper intense. Chaque duel est disputé. Le Sénégal pousse pour prendre l'avantage. Mais la RDC tient bon. Il reste dangereux en contre. Faut pas les oublier. D'ailleurs, il y a eu un but refusé pour le Sénégal, non ? Pour hors-jeu ?
Oui, exact. Sadio Mané, encore une info relayée par Iliman Cissé sur YouTube. Ça aurait pu faire basculer le match encore plus tôt, mais bon, hors-jeu signalé. Ça montre quand même que le Sénégal mettait la pression à ce moment-là. On se dirige tout doucement vers ce nul 2-2. Ce qui arrangerait plutôt la RDC finalement pour garder la tête du groupe. Oui, sur le papier, un nul à domicile contre le concurrent direct, ça reste un bon résultat pour eux. Mais le Sénégal n'a pas dit son dernier mot. Et là, le coaching de Pape Thiaw. Ah, le coaching 1. Décisif. Il fait entrer Cheikh Sabali, Sadio Mané sort. Il était peut-être un peu moins en vue ce soir-là. Et ça marche. 87e minute. Crépin Diatta, très bon lui aussi, lance Sabali sur l'aile droite. Sabali, il est rapide. Il déborde, il met le turbo. Il centre en retrait. Et qui arrive lancé ? Pape Matar Sarr, le joueur de Tottenham. Il surgit, frappe clinique, boum. 3-2 pour le Sénégal. Incroyable. Quel retournement. Ah, c'est magnifique. La construction, la finition. Venir gagner 3-2 après avoir été mené 2-0 dans ce stade, chapeau. C'est fort, mentalement. Score final donc, RDC 2, Sénégal 3. Victoire spectaculaire qui donne la tête du groupe B au Sénégal, 18 points. La RDC est deuxième, 16 points. Le Sénégal prend une option très sérieuse pour la qualif directe au Mondial 2026. Ils ont leur destin en main maintenant, à 2 journées de la fin. L'opération est parfaite comptablement. Oui, mais il y a un mais, la fin de match n'a pas été très calme en tribune d'après les échos. Malheureusement non. Les mêmes sources, comme celle d'Eliman, parlent de scènes assez chaotiques après le 3e but et au coup de sifflet final. Qu'est-ce qui s'est passé ? De la frustration chez certains supporters congolais apparemment. Jets de projectiles, des sièges arrachés, même des tentatives d'envahir le terrain. Ah ouais, quand même. Oui, les joueurs, l'arbitre ont dû être escortés pour rentrer au vestiaire, c'est dommage. Ça gâche un peu la fête, c'est clair. Surtout si on ajoute les problèmes des supporters sénégalais avant le match. Exactement. Ça ternit l'image d'un match qui aurait dû être juste une belle affiche. Et ça soulève des questions sur la sécurité, l'organisation pour ces matchs à très haute tension. D'ailleurs, cette victoire a eu un écho important au Sénégal. Même le président Diomaye Faye a réagi, d'après le journal Wolf Quotidien. Bon, alors si on essaye de tirer les leçons, tout ça, qu'est-ce qu'on retient de ce match fou ? Plusieurs choses, je crois. D'abord, et c'est peut-être le plus impressionnant, c'est la force mentale du Sénégal. Ah oui, revenir de 0-2 comme ça ? C'est énorme. Dans ce stade, avec cette pression, gagner 3-2, ça montre un caractère, une résilience collective incroyable. C'est pas juste de la tactique, là, c'est dans la tête. C'est vrai que ça contredit les pronos d'avant-match qui voyaient un match fermé. Est-ce que ça montre aussi des faiblesses des deux côtés chacun ? La RDC qui n'arrive pas à tenir, le Sénégal qui prend 2 buts. Oui, bien sûr. La RDC a été super séduisante en première mi-temps. Elia, Bakumbu, Wissa, c'était fort. Mais peut-être qu'ils ont manqué de maîtrise pour gérer l'avantage ou pour contrer la réaction sénégalaise. Et Sénégal ? La défense a tangué au début, c'est clair. Mais leur capacité à réagir et surtout à être efficace, chirurgicale dans les moments clés. Le but de Jackson, celui de Sarr, c'est l'efficacité pure. L'importance des joueurs clés et du coaching aussi. L'entrée de Sabali, c'est l'exemple type du coaching gagnant. Tout à fait. Pape Thiaw a eu le nez creux. Et des joueurs comme Iliman Diaye, Pape Gueye ont été très importants pour tenir la baraque avant le renversement. Ça montre que le Sénégal a du talent, mais aussi un banc et une mentalité de gagnant pour se sortir de situations très mal embarquées. Et puis, on ne peut pas ignorer l'aspect extrasportif. Ces incidents, avant, après, c'est inquiétant, non ? Oui, très préoccupant. Ce n'est pas la première fois qu'on voit ça en Afrique sur des matchs en jeu. Ça pose des questions de sécurité pour tout le monde, joueurs, staff, supporters. Il faut vraiment réfléchir à comment faire pour que la passion reste de la passion et pas de la violence ou de l'hostilité. On verra si les instances réagissent. Donc, en résumé, un match incroyable niveau spectacle, une remontada sénégalaise mémorable qui les met sur orbite pour le mondial. Oui, une super pub pour le foot africain sur le terrain. Mais aussi une face plus sombre avec ces incidents en tribune qui gâchent un peu le tableau. Exactement. Et ça m'amène à une dernière question, peut-être une réflexion. Cette victoire arrachée comme ça, dans l'adversité totale, après avoir été menée 2-0, est-ce que ça ne forge pas quelque chose de spécial dans le mental de cette équipe sénégalaise ? C'est-à-dire ? Au-delà des 3 points, est-ce que ce genre de victoire à l'arraché, c'est pas justement l'épreuve qui révèle la vraie profondeur de caractère d'un groupe ? Sa capacité à aller chercher des ressources insoupçonnées et peut-être à viser encore plus haut, pourquoi pas en Coupe du Monde ? C'est une excellente question pour finir.
de quoi méditer. Merci beaucoup pour cette analyse très riche. Merci à toi. Et à très bientôt pour une nouvelle discussion.